Bonjour à toutes et tous. Oui, il y a eu des remerciements. Je voulais remercier aussi spécialement Gilles Costa pour l'organisation de la journée, et aussi Sandrine Villot, qui est à l'extérieur, mais Sandrine a dépensé beaucoup de temps, d'énergie pour qu'on fasse tout cela aujourd'hui dans de bonnes conditions. Donc moi je vais vous présenter un peu les nouveautés qu'il y aura dans la version TopStation 18, la future version TopStation 18. Alors comme chaque année, elle sortira sans doute vers le mois de mars-avril. Donc bien sûr, on n'est qu'en décembre. Il y aura beaucoup d'autres choses, mais dans un premier temps déjà, on peut parcourir un peu les différentes améliorations. Bien, la version donc TopStation 18 sera compatible AutoCAD 2018, comme à chaque nouvelle version d'AutoCAD. Et pour ceux qui utilisent la version B, alors il n'y en a peut-être pas beaucoup parmi vous, mais ça représente quand même un certain pourcentage de nos utilisateurs qui travaillent sous MicroStation. La version sera compatible MicroStation Connect 64 bits. Alors mine de rien, j'en parle quand même parce que ça nous a pris plus de 2 ans de développement. Ça nous a vraiment sollicité beaucoup, mais donc cette nouvelle version 64 bits MicroStation Connect sera compatible avec la version 18. Les distos, pas trop de changements. Alors il y a toujours les soucis pour ceux qui utilisent PIC, des nouveaux distos. Alors est-ce que chez les ICA ils vont être un peu à l'écoute et puis proposer du matériel aussi bien que ce qu'ils faisaient avant? On ne sait pas trop, on verra. On leur signale tout le temps. Je peux dire un truc, on a récupéré des distos D8 d'occasion. On a un stock de D8 d'occasion. Si jamais il vous manque des distos, il faut venir contacter. Puisque les nouveaux distos, ils fonctionnent bien sous Windows 10, mais il n'y a pas toutes les petites flèches, il y a un peu moins de possibilités, disons. Bon. Donc, version 18, on a décidé d'autoriser pour les personnes qui n'ont qu'une seule licence sur un poste donné, de pouvoir lancer plusieurs TopStations afin d'ouvrir plusieurs bases en même temps. Ça peut rendre service. Il y a d'autres logiciels qui l'autorisent, donc pourquoi pas nous. Donc là, avec la version 18, vous pourrez ouvrir plusieurs TopStations, bien sûr pas sur des postes différents, et sur le poste en cours, ça sera autorisé. Donc il y a une fameuse fenêtre d'édition de composants, classique qui existe depuis toujours, avec compte modifié, la fenêtre d'édition brute d'un composant. On a vraiment travaillé dessus pour qu'elle soit beaucoup plus pratique, qu'on puisse gagner du temps. Ce qu'on a fait, c'est presque dans tous les onglets, de rajouter le bouton viser lorsqu'il n'y était pas, d'avoir une nouvelle coche sur brillance pour n'importe quel élément, point J, relation, ligne, mettre l'élément sur brillance, et le bouton éditer pour que lorsque dans une de ces listes, ligne ou autre, il y a un composant, on puisse tout de suite éditer le fameux composant. Ce qui fait gagner énormément de temps. Par exemple, dans une ligne, je peux aller dans l'onglet ligne et puis aller éditer chacun des points directement, sans refaire comp modifier en essayant de me souvenir du nom du point. Ensuite, sur la ligne, sur la ligne, on a les points, on édite les points. En allant dans ongle, on peut rééditer la ligne. Enfin, vraiment, ça donne une fluidité, quelque chose de beaucoup plus efficace pour consulter les composants ou pour les corriger. Brillance pour voir le composant sur lequel je suis en train de travailler. Les lignes, il n'y en a pas évidemment puisque c'est un point, mais dans les ongles, je peux sélectionner la ligne, la mettre en surbrillance et puis surtout je peux l'éditer tout de suite. Ce fameux composant 75, ça a bougé un petit peu. Point de la ligne, pareil, bien sûr. En surbrillance, vous avez compris, et puis je peux rééditer un des points de la ligne. Je peux vraiment passer de l'un à l'autre en direct.